C'est pendant plusieurs mois et dans le cadre du projet Action que nos équipes ont suivi les élèves de 5e, 6e et 7e année de l'école des forges de Ciney. Le maître d'œuvre de ce projet n'est autre que le BEP, le bureau économique de la province de Namur. Grâce à lui et au subside de l'ASE, l'agence de stimulation économique, un véritable projet innovant et ambitieux a été élaboré. Le projet Action consiste à préparer et mettre en œuvre des actions. Ces actions ont pour but d'agir sur la culture ambiante des étudiants de Ciney. Mais au-delà de cela, il a surtout des objectifs clairs et positifs. Développer l'action d'entreprendre, le goût du risque maîtrisé, la créativité et l'innovation qui en découle. Tout cela afin de favoriser des vocations entrepreneuriales dans des activités nouvelles, en harmonie avec les spécificités de la ville de Ciney. Lors d'une sensibilisation des étudiants de Ciney sur le thème de l'esprit d'entreprendre, les consultants de la société ID Solutions ont proposé aux élèves des forges de former des groupes de réflexion et d'action. Ces groupes ont dû se lancer dans la recherche d'idées et de projets de développement pour leur ville à un horizon de 20 ans environ. Grâce à différentes techniques de créativité, ils ont trouvé des idées originales et efficaces et les ont transformées en un projet qu'ils vont présenter à un jury fin juin 2009. Nous avons donc voulu savoir pourquoi ces quelques étudiants motivés ont voulu s'investir dans le projet Action. Je me suis lancé dans le projet car on a remarqué que je ne posais pas les bonnes questions quand je me lançais dans quelque chose. On va apprendre à travailler en groupe et à avoir confiance en nous. Je me suis lancé dans le projet Action pour acquérir de l'expérience. C'est l'occasion de faire un truc génial pour nous et pour la ville de Ciney. C'est pour développer notre esprit d'équipe. J'avais envie aussi de changer l'aspect de la ville et de la dynamiser et amener d'autres touristes. Pour apprendre à développer un projet, pour participer à la vie de notre commune, pour avoir des contacts avec des gens importants. C'est déjà pour favoriser l'image de notre école en lui donnant une facette positive et sympathique, et aussi pour montrer que les jeunes sont capables de faire quelque chose et de finaliser un projet. Une fois l'équipe formée, elle a dû trouver des idées, faire un choix et le motiver. Tout d'abord, on a utilisé la technique du brainstorming pour avoir un maximum d'idées. Et cela sans se critiquer, en ayant les idées les plus folles, et c'était extra. Comme idée, on a eu la création d'une auberge jeune, la récolte des déchets dans la ville avec ces déchets pour créer des sculptures, des activités extérieures destinées aux enfants qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances ou encore des activités destinées aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. C'était formidable. Notre choix final s'est porté sur la création d'une auberge de jeunesse à Ciney. Cette auberge sera différente des autres car nous avons imaginé plusieurs activités pendant la semaine et pendant la journée, des soirées à thème et des jeux de nuit. C'est Alicia qui, la première, nous a présenté plus en détail sa vision de cette auberge de jeunesse. Notre projet est de créer une auberge de jeunesse à Ciney. Nous proposons aux jeunes plusieurs activités durant la journée. Le thème sera différent chaque jour. Il y aura des journées sportives, de connaissance de l'autre, ou encore des journées nature. De plus, tous les mardis et vendredis soirs seront organisés à l'auberge des soirées à thème. Enfin, chaque jeudi soir, les jeunes pourront participer aux jeux de nuit. Se poser des questions, voilà une étape importante de leur démarche. C'est Priscilla et Justine qui nous énoncent leurs interrogations face à la création de l'auberge. Oui, pourquoi créer une auberge de jeunesse? Quelle activité originale y allons-nous développer? Où allons-nous créer cette auberge de jeunesse? Comment se faire reconnaître en tant qu'auberge de jeunesse? Combien cela coûte de créer une auberge de jeunesse? À qui allait s'adresser cette auberge de jeunesse? Quelles sont les heures d'ouverture? Ouvrons-nous toute l'année? Organisons-nous des activités spéciales pour les périodes de vacances? Comment créer cette auberge de jeunesse? Comment attirer les gens à venir dans notre auberge de jeunesse? Quels sont les tarifs pratiqués dans les auberges de jeunesse? Y a-t-il une distinction qualitative entre les différentes auberges de jeunesse?
Une fois les questions posées, il leur a fallu entreprendre des démarches et y répondre. Nous sommes allés voir l'échevine de la culture, Madame de Prête, qui nous a redirigés vers Monsieur Duprier. Il nous a dit qu'il ne pouvait nous octroyer un bâtiment car sinon il devait le faire pour toutes les demandes. Il nous a par contre conseillé de faire une demande officielle de subside auprès de la région wallonne, de la communauté française du BEP de Namur. Il nous a également dit qu'il y a un espace vague près de Troc International où on pourrait faire construire notre auberge, mais ça risque de nous coûter cher. Pour se faire reconnaître par le FUAGE, Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, nous avons envoyé un email et nous attendons encore une réponse. Voilà les réponses qu'ils ont apportées à leurs différentes questions. L'auberge accueillera les personnes de 18 à 30 ans pour les mineurs. Ils devront être accompagnés d'adultes comme leurs parents, des enseignants, s'ils viennent dans le cadre scolaire. L'auberge sera ouverte sur réservation toute l'année, y compris pendant les vacances scolaires, où des camps de vacances pourront être organisés. Les activités du jour se dérouleront entre 10 et 17 heures et les activités du soir après 20 heures. Nous avons fait une demande auprès d'Info Jeunes et nous avons reçu les statuts pour créer une ASBL. Les points importants sont conception d'un projet, rédaction des statuts, dépôt des statuts au greffe du tribunal du commerce. Pour attirer les gens, nous comptons utiliser le bouche à oreille, créer un site internet, demande faite auprès d'un informaticien, et mettre un lien sur les sites des différents partenaires que nous aurions. Exemple, site de la commune, des commerçants, de la FUAJ. Nous pourrions également, suivant le conseil de Madame de Prête, faire des insertions gratuites dans le journal de la commune. Cette auberge de jeunesse sera donc différente des autres car elle offrira des activités de jour et de nuit, et cela d'après des thèmes bien distincts. Le premier jour est la journée de la connaissance où nous apprenons à se connaître et pour passer 5 jours merveilleux. Le deuxième jour est la journée de l'écologie où nous apprenons les différents aspects de l'écologie dans le monde. Troisième jour est la journée de l'eau où nous apprenons que l'eau est un élément vital pour la vie. Le quatrième jour, la journée dans les bois où nous allons apprendre les différents aspects de la nature. Cinquième jour, la journée sport où nous allons se dépenser. Priscilla nous expose donc les questions qu'ils ont dû se poser pour avancer dans leur démarche. Oui. Qui pourrait y participer? Pour y faire quoi? Le nombre de personnes? Qui s'occupera de gérer cette activité? Qui ferons-nous venir? Quel type d'activité? Quel jour? À quelle période? Comment les convaincre de venir? Tract, publicité. Comment peuvent-ils venir? Comment va-t-on se déplacer? Comment avoir le matériel? Comment contacter les personnes responsables? Comment créer les infrastructures? Où vont se dérouler les activités? Où allons-nous localiser les activités? Combien ça va coûter? Combien d'accompagnants faut-il? Encore des démarches, des recherches à entreprendre, car rien n'est jamais acquis. Nous avons, pour ces 5 jours, fait appel à un animateur breveté de la communauté française, Lucien Prévost. Il nous a fourni des fardes, 1001 trucs de jeu, des fiches de jeu, et nous avons cherché des informations complémentaires sur le net. Des jeux de connaissances, des jeux d'eau, etc. Mais les élèves ont voulu aller encore plus loin afin de rendre leur auberge unique et attrayante. Leur idée, organiser des soirées à thème 2 fois par semaine. Nous avons beaucoup de jeunes qui sortent en soirée dans le même genre. C'est pourquoi nous avons choisi 4 soirées à thème. La soirée chaleur, type Koh-Lanta, la soirée glace, posée sur les glaces, type pôle Nord, soirée chocolat sur les différents chocolats et aspects du chocolat, et sur la soirée fashion, posée sur les objets fluo et les vêtements fluo. Nous avions eu beaucoup d'idées de soirées à thème, mais nous devions faire une sélection de 4 soirées à thème.
On en réalisera 2 par semaine et on fera un roulement. Et pour l'organisation de ces soirées à thème, les questions se sont multipliées. Comment allons-nous développer nos soirées à thème? Quelles seront les différentes démarches administratives? Quand allons-nous organiser les soirées? Quel sera le prix idéal pour participer à la soirée? Où trouver les décors pour nos soirées à thème? Combien plus ou moins de personnes pouvons-nous accueillir pour la soirée? Quel est le style de soirée déjà réalisé à Ciney? Les démarches qui en découlent ont été menées par l'ensemble de l'équipe et Justine nous les expose. On a fait des recherches sur Internet, sur les objets fluo et les fontaines de chocolat. Nous avons eu des sites et les tarifs. Nous avons eu les coordonnées de DJ, les coordonnées des différents chocolatiers et grossistes, renseignements et coordonnées sur les agents de sécurité, les coordonnées de brasseurs. On s'est renseigné sur les soirées déjà réalisées à Ciney, combien de personnes on pourra accueillir pour la soirée à thème. Vous trouverez les renseignements dans le dossier. Petit plus encore, car les élèves semblent vouloir aller toujours plus loin, une activité supplémentaire a donc été prévue le jeudi soir. Il s'agit de proposer une chasse au trésor qui se déroulera la nuit dans la ville de Ciney. Il y aura 4 équipes qui auront chacune une zone afin d'éliminer tout esprit de compétition entre les différents groupes. Il y aura 4 points d'intérêt dans chacune zone. En arrivant à un point d'intérêt, les questions sur l'histoire de Ciney seront posées aux participants. Après avoir donné la bonne réponse, ils pourront alors participer à un petit jeu. Par la suite, ils recevront un indice primordial pour répondre à une question. D'un autre point d'intérêt, les participants devront trouver le point d'intérêt qui correspond à l'indice reçu. En même temps, on publiera sur la carte au trésor le périmètre ainsi au fil des points d'intérêt, ils trouveront le trésor. Voici les questions qui en découlent. À qui va-t-on demander les autorisations? Qui va animer les jeux de nuit? Qui va nous sponsoriser? Qui va participer aux jeux de nuit? Quelles sont les dates et les horaires du jeu que nous allons organiser? Combien cela va-t-il coûter? Combien d'intérêts par zone? Combien de personnes? Combien de temps durera la partie? Combien de kilomètres? Et enfin, combien d'animateurs? Quel thème sur Ciney allons-nous choisir? Quelles questions allons-nous proposer aux participants? Quel prix offrons-nous? Quelle épreuve allons-nous organiser à chaque point d'intérêt? Où se trouvent les 4 zones du jeu? Où se trouvent les 4 trésors? Où se trouvent les points d'intérêt? Où se trouve le départ et l'arrivée? Comment le jeu va-t-il se dérouler? Comment va-t-on s'organiser? Comment se déplacent les participants? Comment trouvent-ils les trésors? Nous sommes venus au centre culturel pour obtenir une carte et des documents dans la ville de Ciney. Nous avons fait des repérages sur le terrain pour délimiter les 4 zones de jeu. L'auberge de jeunesse, ses activités et son mode de fonctionnement sont autant de projets ambitieux qui pourraient voir le jour. Reste à savoir si, selon les élèves, elle serait aussi un atout pour la ville de Ciney. Au niveau social, au travers de nos activités sportives, de connaissances, de bien-être, cela va favoriser les rencontres et les échanges entre personnes d'écoles différentes, de files différentes et de conditions différentes. Au niveau innovation, il n'y a aucune auberge de jeunesse à Ciney. Ça sera nouveau et ça sera géré par des jeunes pour prouver que les jeunes Cinasiens sont dynamiques. Au niveau image de marque, on va par nos différentes activités valoriser notre région et permettre aux gens de la découvrir. On veut montrer par ce projet que Ciney est une ville qui se soucie des jeunes. Au niveau culturel, plusieurs activités comme jeux de nuit, marches pédestres, visites culturelles, touristiques, etc. seront conçues pour faire découvrir l'histoire et les légendes de Ciney. Et au niveau touristique, notre auberge aura également comme objectif d'accueillir
est de promouvoir le tourisme dans notre région à travers des renseignements sur les activités et les événements dans la ville de Ciney. Et qui dit plus de touristes dit également des avantages économiques pour la ville et ses commerçants. Afin de mettre sur pied leur projet, les élèves ont dû penser à l'aspect financier et aux moyens que tout cela pourrait demander. Lucien nous en parle. Nous avons reçu divers devis, mais nous n'avons pas eu le temps d'aller plus loin. Si intérêt de la ville, nous ferons un business plan précis. Le projet semble maintenant bien organisé, les élèves ont travaillé dur pour en arriver à de tels résultats et voici leurs conclusions. J'ai pris conscience de comment gérer un projet. J'ai appris à travailler et de vivre en groupe. On a pu rencontrer et proposer notre projet à la commune et à la presse, c'est un véritable défi. Premièrement, nous savons maintenant à qui s'adresser pour construire un projet. Deuxièmement, nous avons appris à mieux nous connaître. Et finalement, le projet nous a donné confiance en nous et en notre équipe. Nous avons eu beaucoup de satisfaction d'être entendus par les personnes haut placées. Nous avons vécu une belle expérience, on se sent plus responsable, plus en confiance et plus courageux. Pour améliorer notre projet, on a eu la chance de travailler dans un endroit relaxant, au milieu de la nature et en harmonie. On a appris à être autonome et également à développer des idées et à les réaliser. On est entré dans le monde de l'entreprise. On n'imaginait pas qu'il fallait faire autant de démarches pour réaliser le projet. Mais aussi, au cours de la première séance, on pensait se poser les bonnes questions. Résultat, on s'est pris des claques et des murs. Maintenant, on se pose les bonnes questions. Nous avons appris à nous dépasser et ne pas baisser les bras, et à mieux connaître la ville de Ciney. Nous avons également voulu connaître les impressions des enseignants des forges sur le projet Action. Eh bien, nous pensions que nos élèves étaient tout à fait capables de relever le défi Action, et là, ils ont dépassé toutes nos espérances. Et puis, au fur et à mesure des réunions et des réflexions, on s'est rendu compte de leur éveil et de leur confiance en eux. Eh bien, en abordant ce projet globalement, ils ont dû travailler en équipe, ils n'en ont pas l'habitude, et ainsi se sont rendus compte de leur complémentarité. Et ce travail, réalisé en totale autonomie, restera sans aucun doute un des moments forts de leur apprentissage. Aujourd'hui, bien que ce projet n'ait pas encore vu le jour, sa réussite est toutefois bien réelle. L'ensemble des élèves estiment avoir évolué, avoir pris confiance en eux, avoir développé des caractéristiques propres à un entrepreneur, qui sont l'ouverture à l'innovation et à la création, l'énergie, le dynamisme, la confiance en soi, la capacité à prévoir le long terme et à assurer un travail de groupe. Nous aimerions que le projet voie le jour, nous allons le soumettre à la ville et nous proposer comme animateur. Les élèves ont donc pleinement rempli leur objectif et sont prêts à aller encore plus loin pour que leur projet de ville voie le jour. Distinction qualitative. 1, 2, 3. Y a-t-il une distinction qualitative? Allez. Qualitative. Qualitative. Distinction qualitative. Voilà, c'est bon. Une distinction qualitative. Qualitative. Une qualita. Y a-t-il une distinction qualitative? Y a-t-il une distinction qualitative entre les différentes auberges de jeunesse? On essaye. 1, 2, 3. Nous avons beaucoup de jeunes qui sortent en soirée dans le même ambiance. C'est pourquoi nous avons choisi 4 soirées à terre. Ah, voilà.
30-40 fois. Hein. Pas de but. Pas de but. Allez, pouvez-nous vous dire les démarches que vous avez effectuées pour vos barathèmes? Oui, on a fait des recherches. Alors, Justine, peux-tu dire à la caméra, et rien qu'à la caméra, quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour vos soirées à thème? On a fait des recherches internet sur les objets fluo, les fontaines à chocolat, mais des sites, des adresses ouvertes. Alors, apprends. Alors, Justine, une dernière fois, sinon nous te prendrons à l'arbre ici, veux-tu bien nous donner... Ne ris pas. Oh, elle est plus là. Elle est plus là. Elle est revenue. Alors, Justine, peux-tu nous expliquer les démarches que vous avez effectuées, toi et les autres? Pourquoi tu le regardes? Non, pourquoi tu me regardes moi? C'est lui. Moi. Bon, peux-tu nous expliquer, Justine, quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour vos... Tu vas boire donc. Bon, allez. Pauline. Non, arrêtez de m'appeler Pauline. Dormir la nuit, hein. Justine, peux-tu nous expliquer une dernière fois quelles sont les démarches que vous avez effectuées? On essaie, allez. On respire une dernière fois. On y va? Allez, on va faire commencer. Quelles sont les démarches, Justine, que vous avez effectuées pour vos sourires? Nous avons reçu divers devis. Ouais, divers devis. Oui, mais il fait comme ça, alors je fais oui. Divers devis. Nous avons reçu divers devis. Putain, tu vois, je ne connais pas plus loin, mais non, je ne connais pas plus. Mais on n'a pas eu le temps de réaliser le business plan. Je sais pas, Allez. Bien sûr, nous avons reçu divers devis pour l'ensemble des activités, mais on n'a pas eu le temps d'aller plus loin actuellement. Si intérêt de la ville, votre main a bougé là une fois que... 2, 3. Nous avons beaucoup de jeunes qui sortent de la soirée dans le monde ambiant. C'est pourquoi nous avons choisi 4 soirées à thème. La soirée chocolat. Un peu de salive. Je suis détendu. Oui? Alors peut-être. Pauline. Non, arrêtez de m'appeler Pauline. 2, 3. On a découvert le monde de l'entreprise, on Non, n'imaginait non, il pas... faut prendre tout zéro. Hein. Ah ben je peux pas commencer par celle-là puis par l'autre. Ah oui, si tu veux, si tu préfères. Oui, ok. D'accord, comme tu veux. Nous avons fait une demande auprès d'InfoJeunes et nous avons reçu les statuts pour créer une ASBL. Les points importants sont... Et madame, elle les a. C'est comme les élèves, ils savent plus. On reprend. Clap. Alors, que penses-tu du projet pour... Non, voilà. Non, parce que j'ai pas mémorisé. Ok. Au fur et à mesure des réunions et des répétitions. Tu retiens? Ça. Je mets juste en dessous, elle a mis tout. Attends, ouais, comme ça, c'est bon. C'est bon, ça. Allez, on recommence tout de A à Z. 1, 2, Quelles 3. sont vos réflexions par rapport à ce projet? Pauline. Non, arrêtez de m'appeler Pauline. Le premier jour est la journée de la connaissance où nous apprenons à se connaître et pour passer 5 jours merveilleux. Le deuxième jour, le jour de la... Putain, ça y est. De la renaissance que j'allais dire. Ouais. Je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais... Bon, on va y arriver.